Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pendant que Sébastien Boursier présente avec déférence les cannes de son tireur à l'arbitre. Eh bien, il se trouve que nous sommes au championnat de France 2023 en différé pour commenter cet assaut et nous sommes également en direct sur Twitch. Et quand je dis nous, c'est parce qu'il y a également Zippo qui commente avec moi. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Twitch, bonjour Cam TV. Aujourd'hui, on continue du coup ces assauts de championnat de France de Douai avec ce assaut de demi-finale qui oppose Guillaume Klein en bleu face à Guillaume Bérard en rouge. C'est un assaut assez important parce que le tireur qui gagne passe en finale, là où le tireur qui perd passe pour la petite finale pour la troisième place. Donc encore une fois, rien n'est joué, mais c'est important que on continue là-dessus. Il faut savoir que Guillaume Klein, et c'est sa première compétition en première série, et il arrive directement à une finale, à une demi-finale, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, ce qui n'arrive pas souvent. Belle performance. C'est une très belle performance, il y a vraiment un truc là-dessus qui était très beau. On espère pour lui qu'il continuera comme ça et qu'il continuera à sortir son épingle du jeu. Ouais, il a réussi à déjouer les pièges des autres vieux briscards. Et quand je dis autres vieux briscards, c'est parce que Guillaume Bérard, lui, a l'avantage de l'expérience. Ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit. Je ne me demande pas si c'est un des inventeurs du circuit. Je pense que c'est lui qui a créé la canne de combat. Très longtemps, mais par contre, les deux tireurs se connaissent aussi très bien, puisqu'ils sont de la même région de Nouvelle-Aquitaine, voire du même club, qui s'entraînent assez souvent ensemble. Donc, il va y avoir du méta-jeu là-dedans. Ouais. On voit directement une ouverture avec une phase d'anti-jeu de tireur bleu qui venait chercher la jambe avant. Et le tireur bleu qui cherche l'opportunité justement sur les défauts du tir rouge. Je connais bien, hein, là je pense que ça va sûrement se jouer sur qui sortira des trucs inattendus. Volte au bord de l'air de Guillaume Bérard qui reprend la main, qui part, ça riposte, ça va très vite, ça cherche les jambes des deux côtés. Visiblement, ça sait que peut-être qu'il y a des ouvertures en jambes. Voilà, enlever la jambe avant, parade, c'est pareil, c'est riposté de la part de Guillaume Bérard. Attention. Les tireurs phase anti-jeu. Et anti-jeu. Ouais. Oui, alors c'est aussi deux tireurs qui ont tendance à beaucoup s'approcher du tir adverse. Donc quand il y en a un des deux qui le fait, c'est pas forcément grave, mais quand les deux le font, ça peut créer des situations à proximité explosives. Et là, en termes d'explosivité, c'est plutôt Guillaume Klein qui bondit et qui esquive dans tous les sens. C'est ça, qui va chercher des opportunités en jambe avant, qui lâche rien, et qui va chercher des opportunités assez fortes, hein, vraiment, qui aide jusqu'au bout de nos actions. Les deux sont très rapides, vraiment très engagés, très rapides. Et Guillaume Bérard qui tente la contre-attaque, qui trouve la contre-attaque sur l'avancée de Guillaume Klein, en tout cas qui tente sur son approche de l'attaquer. Attention, la priorité à la distance, là c'est pareil, il se retrouve au milieu de canne. Gare aussi aux anti-joueurs, parce que qui dit distance en général dit aussi anti-jeu. Pas systématiquement, hein, mais très régulièrement, vraiment, c'est souvent une problématique qui est liée à ça. Des opportunités, les deux tireurs là qui tentent, le tireur bleu qui vache l'attaque, qui déclenche la contre-attaque du tireur rouge. Ouais, mais qui était loin, qui a fait un très joli croisé-tête, mais c'est tombé dans le vide. On voit que les deux tireurs se connaissent, hein. On voit qu'ils cherchent des trucs. Là, il y a une parade totale en vrai du tir rouge que j'avais pas vu, je pense, la première fois. Guillaume Klein qui a cherché la tête puis la jambe de Guillaume Bérard. Ça part, ça riposte encore, échange. Mais de loin, en fait, ils reprennent leur distance. Je pense qu'ils ont intégré les remarques de monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, ouais. C'est les Turcs qui savent s'adapter, apparemment, en tout cas, aux remarques de l'arbitre. Observation, pas spécialement de jeu intermédiaire. Par contre, ça démarre tous les deux en même temps. Ouais, on voit qu'ils se connaissent, hein, dès que ça part sur l'enchaînement, ça enchaîne direct. Et le tir rouge qui lâche rien, le tir bleu qui, dès qu'il reprend la main, réenchaîne aussi. Observation sur la puissance des coups et sur les surfaces pour les deux tireurs. Ça va vite, ça part et ça esquive. Déplacement sur le côté, observation, il se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est toi qui démarre? C'est moi, c'est donc Guillaume qui part. Guillaume Klein qui démarre par le riposte et fin de la reprise juste après. Eh ben, c'était waouh, c'était direct, hein. On a eu très peu de temps pour respirer, très peu de temps pour voir ce qui s'est passé. Beaucoup d'enchaînements, je vois beaucoup de touches du tireur rouge, mais que je suis pas sûr qu'elles soient valides. Et pareil pour le tireur bleu, donc je suis pas convaincu. Là, je ne saurais pas dire s'il y a deux tireurs à l'avance. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités en fait, et du coup beaucoup de touches, soit pas suffisamment développées ou pas suffisamment armées. Surtout aussi très proche, hein. Il y a plusieurs fois, ça a été repris par monsieur l'arbitre, mais les milieux de canne étaient relativement fréquents. Ouais. Arbitre qu'on n'a pas présenté, qui est Quentin Lautier, le juge 1 c'est Christelle Paploré, le juge 2 c'est Jean-Philippe Allon, et le juge 3 c'est Bertrand Desbreuil. Et donc c'est parti très vite, il y a des parades, des esquives des deux côtés, il y a beaucoup de déplacements, hein, les deux tireurs qui sont très mobiles. Et ouais, pour l'instant je ne saurais pas donner vraiment un avantage.
Ouais, les des retours jus, sur la parade priorité. riposte, sur la distance, et Mhm. j'ai pas vu la troisième action, la troisième remarque. Ouais, ça, en fait, étant donné qu'ils se connaissent bien, ils connaissent chacun les forces et les faiblesses de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, les touches, peut-être qu'ils cherchent à sortir un peu de leur jeu habituel. Ouais. Attaque contre attaque. Attaque contre Attention, attaque, avec petit une jeu. phase d'anti-jeu sur Twitch, ouais. Attention. Ouais, Ah, ils cherchent beaucoup, ils cherchent des plus nouveautés. de jeu peut-être. intermédiaire, là, ça y est, le jeu intermédiaire est en train d'arriver, les tueurs sont en train de se chercher après une première reprise Ça à passe au-dessus. chercher les opportunités, là, ça commence à partir. Ah, le riposte, ça passe au-dessus aussi. Et Guillaume Klein qui bondit pour esquiver les ripostes les attaques de Guillaume Bérard. Mm. Les tueurs sont vraiment dans des phases d'observation, avec dès que ça déclenche, ça déclenche. Attaque du tireur bleu qui est contre-attaqué, tentative de contre-attaque du tireur rouge qui fonctionne pas. Oh, l'attaque c'est sauté, mais c'était pareil, on l'a vu, hein, des tireurs, du coup les ripostes étaient pareils aussi. On sent qu'ils s'attendent un peu à ce qui va se passer. Attaque contre-attaque, ça c'est pareil, la contre-attaque, l'attaque aurait pu marcher, mais la contre-attaque aurait aussi été à distance, mais Guillaume Klein avait anticipé Avancé, ça, ouais. il a esquivé avec la tête. Guillaume Klein qui esquive encore au dernier moment sur la jambe, il cherche à Et reprendre sortie le de l'air et il met un bout de pied en dehors de l'air et donc c'est une pénalité pour Guillaume Klein. Le tireur bleu qui va du coup avec un point de pénalité. Avec Guillaume Bérard qui était cherché à le maintenir à proximité pour le refaire sortir. Mais le Guillaume tireur bleu se qui déplace sur le côté. enchaîne avec un enchaînement de touches suivi d'une esquive qui était assez dynamique. Ils sont retour au centre. Guillaume Bérard qui cherche à attaquer sur l'approche de Guillaume Klein. Là pareil. Attention, défaut de priorité. Oui, c'est Guillaume Klein qui avait pris la main. La contre-attaque n'est pas passée de Guillaume Bérard. Là, c'est Guillaume Bérard qui prend l'initiative. C'est à la riposte et touche en tête. Ça Mal part, ça l'enchaînement, esquive. Un double système défensif pour Guillaume Klein qui part et qui esquive beaucoup. Ouais, le tireur rouge qui justement maintenant reprend la main vraiment sur l'enchaînement. Quand le tireur bleu essaie de la reprendre, c'est parce qu'ils sont plus courtes, moins engagées aussi. Hein. Donc le tireur rouge est beaucoup d'engagement très physique sur son engagement. Et on voit que malgré les positions parfois un peu en déséquilibre du tireur bleu, il arrive à être en position ensuite pour riposter de manière relativement technique. Alors, contre-attaque de Guillaume Klein qui trouve la tête de Guillaume Bérard. Qui en profite pour réenchaîner. Hein. Les deux tireurs retournent dans le jeu intermédiaire et ils s'observent. Le tireur se colle sur une fois, on le rappelle. Hein. Ouais, il y a vaguement du jeu intermédiaire, mais très peu en fait. Il s'observe avec la canne vers le bas, 3 appuis au sol, stop. Pendant que Guillaume Bérard marchait littéralement sur Guillaume Klein. Si je l'écrase et qu'il est mort, c'est que j'ai De gagné. gratter une touche. Attaque versus contre-attaque, c'est Guillaume Klein qui touche. J'ai l'impression que l'attaque de Guillaume Bérard passe au-dessus de la tête de Guillaume Klein. Ouais. Là, encore beaucoup. Hein. Guillaume Bérard sur la contre-attaque, il recule et il tente d'attaquer sur l'approche ou sur l'attaque de son adversaire. Ouais, il avance et c'est une fin de seconde reprise. Très engagé. Le tireur rouge a tout de suite montré l'engagement physique qu'il avait. Et là où il allait chercher le tireur bleu, il a vraiment beaucoup de physique, beaucoup cherché là-dessus. Le tireur bleu qui tente des enchaînements, mais plus court, lui, plus resserré sur lui-même et tente justement sur des séquences de parade riposte. Et le tireur rouge est beaucoup dans la contre-attaque. Il fonctionne pas mal depuis un petit moment aussi. Quoi. Bah, vu que je pense qu'il tente aussi, étant donné que Guillaume Klein soit attaque beaucoup, qui produit, soit riposte beaucoup. Là, on l'a vu sur sa deuxième reprise, il ripostait davantage, c'est-à-dire qu'il laissait Guillaume Bérard reprendre la main pour parer et riposter derrière. Les contre-attaques de Guillaume Bérard sont tout à fait pertinentes parce que soit il contre-attaque sur la toute première action de Guillaume Klein, et dans ce cas-là, il essaie de le surprendre et d'interrompre vraiment complètement son enchaînement, ou son début d'enchaînement, soit alors il le fait sur la riposte. Et dans ce cas-là, c'est pareil, il arrive à se remettre à distance pour toucher sur la riposte de Guillaume Klein. Mais, même s'il essaye beaucoup, moi j'ai l'impression que Guillaume Klein réussit à avoir la main à chaque fois, et à garder la main, c'est-à-dire ou alors être trop loin, mais les deux sont trop loin. Et donc Guillaume Klein a quand même marqué pas mal de touches en ayant la priorité, ce qui fait que ça fait un avantage. Je vois ce que tu veux dire. Alors, encore une fois, on peut voir, hein, ça va peut-être la différence va se jouer maintenant sur qui va reprendre la main et comment quoi. Ouais, il y a plus de jeu intermédiaire de tireur rouge, mais ça déclenche le tireur bleu qui attaque et qui reprend sa distance. Par contre, Guillaume Rouge revient à l'assaut. Voilà, c'est lui qui reprend la main, ça touche en flanc sur le tireur bleu. Il va chercher le tireur rouge enchaîne avec des attaques sur différentes zones, avec différents mouvements pour faire reculer l'adversaire aussi. Hein. Et maintenant qu'il a vu qu'il savait reculer Guillaume Klein, Guillaume Bérard va le chercher sur ce moment de recul. Et pareil, l'attaque sur la marche de Guillaume Klein qui bondit sur Guillaume Bérard. Et Guillaume Bérard qui l'avait un peu attendu, hein, qui dès qu'il s'est déplacé l'a attaqué en jambe. Par contre, c'était trop près et en défaut de priorité. C'est en défaut de priorité parce que du coup, il se fait toucher aussi derrière par l'attaque de Guillaume Klein.
Allez, c'est Guillaume Bérard à l'initiative, la riposte de Guillaume Klein. Guillaume Bérard qui perd sa canne, qui va très très loin. Guillaume Klein qui enchaîne. C'est ça, je trouve qu'il y a, le lâcher de canne. il y a un beau jeu, il y a le retour de Bérard qui voulait écraser Klein, et lorsque Bérard perd sa canne, Klein l'enchaîne. C'est faire. On voit les gens qui s'entraînent ensemble aussi là-dessus. Il cherche là, pour une demi-finale, il faut aller chercher les points là où ils sont, quitte à profiter des lâchers de canne ou des sorties d'air. C'est le jeu, ouais. On est sur une demi-finale, tout peut se jouer maintenant. Une place de finale est là maintenant, une place pour être champion de France se joue là maintenant. Évidemment, rien n'est à lâcher, rien n'est à perdre, il faut tout donner. Esquive riposte de Guillaume Bérard qui poursuit Guillaume Klein qui part et qui riposte. Guillaume Bérard, cette fois-ci, qui reprend toujours l'initiative et qui part la riposte de Guillaume Klein, ça échange des parts de riposte. Guillaume Klein qui repart dans un enchaînement, mais stop, attention, l'anti-jeu, monsieur l'arbitre. L'anti-jeu c'est mal. Et ça, c'est les joueurs sont très prêts. Et pareil encore, Guillaume Bérard là qui surprend Guillaume Klein sur son avancée. Par contre, j'ai l'impression que c'était un petit peu milieu de canne, il a déclenché peut-être un tout petit peu tôt Guillaume Bérard. Ouais, et je pense aussi que Guillaume Klein touche derrière en tête. Donc de toute façon, défaut de priorité pour les tireurs rouges aussi. Ça dépend s'il a armé ou pas, parce qu'en fait là Guillaume Klein était en train d'approcher, je suis pas certain qu'il ait armé. C'est justement pas une contre-attaque, c'était plutôt une attaque sur l'approche quoi. J'ai pas vu l'armée, j'avoue. Et Guillaume Klein qui part et qui esquive toujours en se regroupant pour éviter d'être touché. Gare à la priorité par contre là c'est passé. La riposte de Guillaume Bérard. Guillaume Bérard qui menace. Le jeu intermédiaire, mais c'est reparti très très vite de la part de Guillaume Klein qui met la pression, qui le voit au bord de l'air et qui cherche à pousser, mais Guillaume Bérard qui passe un petit peu en force. Ouais, pas de contact. Voilà, c'est ça. Anti-jeu, dit monsieur l'arbitre. C'était trop visé. Plus de sortie de l'autre côté, ou peut-être en vol t'aurais marché. Ouais, un truc à chercher là-dessus. Et là directement le tireur rouge et le tireur bleu qui ont dans les phases de par riposte qui se laisse très peu de possibilités à l'autre. Ouais, bleu qui laisse un peu de marge au tireur rouge pour reprendre au centre. Fin de la troisième reprise. Mais du coup c'est pas la fin. Si, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ah bon? Bah je comprends plus rien moi là. Donc du coup fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. C'était un assaut du coup très engagé entre deux tireurs d'un même club qui se jouaient maintenant pour la phase finale. Moi je vois un léger avantage du tireur rouge quand même. Malgré tout, je pense que le tireur bleu était très productif sur la seconde reprise, il avait très bien joué son jeu, mais sur la troisième reprise, le tireur rouge fait plus d'opportunités, joue plus de trucs là-dessus. Pas un grand chose, je pense qu'on est vraiment sur une majorité très proche, mais je sais pas trop. Alors voilà, je pense un avantage du tireur rouge malgré tout. Faut voir si ces actions ont réussi à payer toutes les. J'ai pas l'impression qu'il ait réussi à beaucoup marquer quand il prenait l'initiative et qu'il attaquait Guillaume. Sauf quand Guillaume approchait ou quand il tentait des contre-attaques. Donc si les contre-attaques, j'ai l'impression qu'il était quand même pas mal touché. Par contre sur l'approche de Guillaume, quand Guillaume approchait et qu'il se faisait surprendre par l'attaque sur son approche de Guillaume Bérard, peut-être que... Ouais, peut-être. Mais bon, j'ai quand même une petite avance de bleu pour moi. Mais... Allez, on s'est rouge. Ouais, c'était rouge. C'était rouge, c'est sur ces opportunités, encore une fois, on entend à la majorité, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 juges sur 3 qui l'ont donné vainqueur, donc un troisième a pu le donner soit bleu vainqueur, soit égalité. Et je vois aussi un point de pénalité du tireur bleu, ce qui peut aussi faire la différence, encore une fois, c'est ça qui a fait la différence, encore une fois. Peut-être, j'espère que c'est pas sur ça que c'est joué le match. En effet. Plus sur la tactique, pardon. Mais ça, nous ne le saurons pas maintenant, en tout cas, peut-être jamais non plus. Peut-être jamais. Eh bien, merci d'avoir été là. Merci Zippo pour ces commentaires. Merci à toi Xavier, merci à Can TV et merci à Twitch d'être en live avec nous et on se dit à très bientôt. À très bientôt pour de nouveaux assauts sur Can TV. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Can TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Can TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.